dans un plan plus large, on voit que la construction d'une communauté de destin commun pour l'humanité, c'est quelque chose qui est très cher, enfin, c'est quelque chose qui est très important dans la diplomatie chinoise aujourd'hui. Donc, quel est votre regard porté sur la diplomatie chinoise à l'heure actuelle, sur toutes ces notions? Oui, je pense que la doctrine de la diplomatie chinoise a mis un pied dans ce qu'on appelle une nouvelle ère. C'est-à-dire une nouvelle ère, et c'est une diplomatie tournée vers le futur, très proche des peuples, mais aussi qui a dans sa genèse ce qu'on appelle le partage des bienfaits. C'est-à-dire que demain, les peuples du monde peuvent interagir librement, en paix, mais aussi avoir un intérêt, c'est-à-dire avoir du gain de leur action, mais en respectant les autres, en essayant de ne pas exercer ce qu'on appelle une politique ou une diplomatie pour contraindre l'autre, mais une diplomatie pour aider l'autre à émerger. Et je pense que c'est tout ça la différence aujourd'hui de la doctrine de la diplomatie chinoise, qui est une doctrine d'un pays fort, mais un pays qui attache beaucoup d'importance à ses partenaires, au peuple, mais aussi qui utilise. Et ça, je pense que c'est vraiment très important parce qu'il vient du souci des États, parce que la Chine d'aujourd'hui, c'est une Chine qui est passée par des étapes très difficiles. Et on le répète, on le dit souvent, la Chine a 5000 ans d'histoire. Et aujourd'hui, on voit que même durant la période de la création de la Chine nouvelle, aujourd'hui, la Chine continue à partager ses expériences. Et je pense que cette expérience du devenir commun pour l'humanité vient de cette expérience-là, de passer par des périodes difficiles, de compter que sur elle-même, que sur ses enfants, de pouvoir bâtir des politiques de développement qui répondent ce qu'on appelle à ses forces et à ses faiblesses, mais aussi la Chine d'aujourd'hui, elle est dans la capacité de partager, de tendre la main. Et je pense que ça, c'est une autre diplomatie qu'on propose au monde, d'aller discuter, parler, communiquer, gagner ensemble, et après, revenons aux choses, peut-être on a un différent, parce qu'aujourd'hui, les choses qui nous intéressent, les choses qui nous permettent de gagner, qui nous permettent d'aller main dans la main vers un futur où il y a la paix, il y a le développement, le respect de la nature, c'est plus important que de rester discuter sur un sujet stérile. On va perdre beaucoup de temps et on va laisser passer les occasions. Et je pense que c'est l'enseignement qu'on peut tirer de cette diplomatie aujourd'hui qui est à la hauteur des attentes de l'humanité. Vous savez, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le monde était fondu dans un moule, ce qu'on appelle le transatlantisme. Aujourd'hui, l'humanité est en train de vivre les dernières, pour moi, c'est les dernières années de ce transatlantisme qui a fait en sorte que creuser l'écart entre les peuples et de ne pas essayer de voir la réalité des choses. La Chine, avec cette politique, avec cette doctrine au niveau international, elle est en train de montrer qu'il y a une autre voie. Il est temps peut-être de suivre la Chine sur cette voie et d'attendre s'il y a après pour avoir des résultats, parce que le monde aujourd'hui ne peut pas continuer à omettre ou à regarder ailleurs ces malheurs, les malheurs dans l'humanité aujourd'hui, et elle se bagarre tous les jours dans ces malheurs-là, et on a besoin de s'en sortir parce que cette situation n'est bonne pour personne.